Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des femmes, le maquillage et la parole de Dieu. Alors, j'entends beaucoup de personnes dire oh, les femmes chrétiennes aiment beaucoup se maquiller. Pourquoi les femmes chrétiennes mettent du maquillage? Pourquoi elles sont toujours en train de se vertir trop sexy? D'autres disent aussi pourquoi elles sont toujours vraiment, elles ont l'air charnelles, pourtant elles disent qu'elles sont les femmes chrétiennes. Ne faites pas trop attention à ma voix, je suis un peu grippée, mais je tenais à faire cette vidéo. Alors on va prendre la Bible, le livre de 1 Pierre 3:3 qui dit ceci: que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux, habillement tressé, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah dans son obéissance à Abraham. On va s'arrêter là. Alors, les femmes, le maquillage et la parole de Dieu. Alors là, dans cette parole de 1 Pierre 3:3, la parole de Dieu nous dit que notre parure n'est pas extérieure. Que notre parure ne soit pas extérieure. C'est-à-dire que quoi? C'est bien de mettre le maquillage, c'est bien de faire des cheveux, de se rendre intéressant. Voilà, moi-même, je me suis mis du maquillage, j'ai mis des boucles d'oreilles. Tout ça, c'est beau. C'est bon de faire des soins pour la peau. Voilà, se mettre du crayon à lèvres, du gloss. Tout ça, c'est vraiment bien. Tout ça, ça fait partie de la féminité. Voilà, je ne vous dirai pas le contraire parce que moi-même, j'encourage les femmes à être féminines. Et c'est très important. Soyez féminines. Mais je voudrais vous dire que quoi? Le Seigneur ne regarde pas la parure extérieure, mais il regarde plutôt la parure intérieure. La parure intérieure, c'est quoi? C'est-à-dire avoir un bon cœur, être une femme intègre, être une femme qui a un esprit de paix, une femme qui marche dans l'amour, une femme qui aime son prochain, qui aime les gens dans son entourage. Et c'est à cela que le Seigneur regarde. Le Seigneur ne regarde pas la parure extérieure. C'est bien beau de se mettre du maquillage, c'est bien beau de se faire des produits, de mettre les soins de corps, de faire des cheveux, voilà. Je ne dis pas non à cette femme qui se maquille beaucoup et tout, voilà. Parce qu'il faut savoir d'abord que le maquillage à la base, c'est pour sublimer la beauté, notre beauté. Voilà, c'est pour sublimer les traits de notre visage, faire encore ressortir notre beauté, pardon. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui exagèrent un peu dans le maquillage, voilà. Ça ressemble plus à du déguisement, un masque même, j'ai envie de dire, plutôt qu'un maquillage, c'est vrai. Mais ce n'est pas interdit par la parole de Dieu de s'orner, de se mettre des parures. Mais le Seigneur nous invite à avoir une parure intérieure. Il nous invite en fait, il nous informe que c'est ça qu'il regarde en fait. C'est ça qui est le plus important pour lui. Vous n'avez pas remarqué qu'il arrive de voir des femmes très belles, mais tellement qu'elles ont un mauvais comportement, je le dis, on ne voit plus leur beauté. Vous avez déjà sûrement vu ces genres de femmes. Et moi aussi, elles sont belles, hein, vraiment elles sont belles. Mais elles ont tellement de mauvaises manières qu'on ne voit plus leur beauté. C'est-à-dire que rien que de les voir, tu les trouves désagréables, tu les trouves laides. Mais il y a des femmes qui ont tellement un bon cœur, et tellement qu'elles ont un bon cœur, ça rejaillit sur l'extérieur, et on les trouve tellement belles. Plus que ces femmes-là qui sont belles de figure et tout ça.
Donc, pourquoi je suis en train de vous dire cela? Que le Seigneur regarde la parure intérieure. Et c'est à cela que nous, femmes qui aimons Christ, nous, femmes qui marchons avec Dieu, qui aspirons à marcher avec Dieu, c'est à cela que nous devons regarder. Le Seigneur nous appelle à nous revêtir de son armure. L'armure du Seigneur, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir résister. Non, il nous appelle à se revêtir de son armure pour pouvoir résister aux œuvres du mal. Et avoir l'armure du Seigneur, c'est être des femmes intègres, des femmes qui marchent dans l'amour, comme je l'avais dit tantôt, des femmes qui sont fortes et puissantes dans le nom de Jésus-Christ, dans le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'elles ouvrent la bouche face à l'adversité, lorsqu'elles ouvrent la bouche face aux situations difficiles dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours, le Seigneur, elles ont l'assurance, elles ont la foi que le Seigneur va agir. Ce sont des femmes qui sont revêtues vraiment de justice, de paix. Ce sont des femmes qui savent qu'elles ont le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, sur toutes ténèbres. Ce sont des femmes, quand elles ouvrent la bouche, oh Seigneur, quand elles ouvrent la bouche, le monde des ténèbres tremble. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à être ce genre de femmes-là. Des femmes, lorsque la tempête se déchaîne, plutôt que de pleurer, de stresser, de se lamenter, elles se mettent à rire, elles se mettent à rire, parce qu'elles savent que là où il y a l'adversité, là où elles sont impuissantes, le Seigneur est puissant et il va agir puissamment. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle quand il parle de parure interne. Quant à la parure interne, forcément ça rejaillit sur la parure externe. Quand tu es une femme qui marche dans la piété, quand tu es une femme qui est remplie d'onction, qui a du zèle pour le Seigneur, qui a du zèle, qui connaît la parole de Dieu, qui lit sa Bible, quand tu es une femme qui a un bon cœur, tu es une femme qui aime les gens, tu es une femme qui ne voit pas le mal partout, tu vois, tu es une femme, tu n'es pas dans le mensonge, tu marches dans la vérité. Et c'est très important. Et il est même dit dans Ephésiens 6:10 que revêtez-vous de la ceinture de la vérité. Vous savez, la ceinture, c'est ce qu'on prend pour soutenir le pantalon et tout. Et quand tu n'as pas la ceinture, souvent, tu as le pantalon qui baisse et on voit ta nudité, tu vois, et ça fait honte. Et c'est pareil aussi. C'est pareil quand tu marches dans le mensonge. Tu es tout le temps gêné quand tu es avec certaines personnes. Tu as peur que les gens découvrent ton secret. Tu vois, surtout quand tu marches avec des gens qui sont vraiment... qui marchent dans la parole de Dieu, des frères en Christ, des sœurs en Christ. Tu as toujours peur. Tu as l'impression que quelqu'un va te dire, toi, il faut quitter dans le péché. Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ci. Tu vois, tu as cette honte-là. Tu as toujours peur que quelqu'un découvre ton secret, quelqu'un te dise, tu as fait ci, tu as fait là. Parce que tu marches dans le mensonge. Mais quand tu marches dans la vérité, tu as une certaine assurance. C'est incroyable parce que tu sais que tu es dans la vérité en fait. Tu sais que tu es dans la vérité. Et donc, je vous encourage, mes sœurs, à être des femmes féminines, oui, mais pas plus féminines de la parure extérieure. Soyez des femmes qui ont la parure intérieure forte. Des femmes qui se remplissent d'amour, des femmes qui sont intègres, des femmes qui marchent dans la vérité, des femmes qui connaissent la parole de Dieu, des femmes qui marchent selon la voie de Dieu. Et c'est vraiment important. Vous voyez, c'est vraiment important. Avec des femmes zélées, des femmes qui ont l'onction, des femmes de foi. Vous voyez, des femmes de foi. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. La parure extérieure, c'est bien, c'est beau, oui. Mais ce n'est pas le plus important pour Dieu. Apprenez à des femmes qui plaisent à Dieu et non qui plaisent au monde. Des femmes qui plaisent à Dieu. Pour celles qui sont en couple, qui sont mariées, lorsqu'il y aura des difficultés dans votre foyer, ce n'est pas la parure extérieure qui va sauver votre foyer. Non. Cette parure-là, extérieure-là, il y en a beaucoup partout. Lorsque vos maris iront vers des femmes étrangères, c'est votre parure intérieure
qui va sauver votre foyer. Parce que lorsque vous allez crier à Dieu, il va se lever de son trône pour agir puissamment pour vous. Mais si vous mettez plus, vous investissez plus sur la parure extérieure, ça sera difficile pour vous de résister lorsque viendra la tempête. Et c'est ce que je veux vous partager en ce jour. Et je veux vraiment vous encourager à être des femmes féminines belles, mais à être des femmes qui ont la parure intérieure forte. Des femmes qui marchent dans l'amour, des femmes vraies, des femmes qui sont des femmes de justice, des femmes qui aiment le Seigneur, des femmes qui sont des femmes intègres. Des femmes qui sont des femmes intègres. Et il y a une parole dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, je ne sais plus le verset, mais qui dit que les justes, les enfants des justes suivent. Je vous chercherai cette parole, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Parce que quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui découlent sur tes enfants, sur ta maison. Tu as l'autorité sur la femme étrangère qui voudra s'attaquer à ton foyer un jour. Tu as l'autorité sur ces mauvaises personnes qui vont se mettre à raconter plein de choses à ton mari, qui vont essayer de le corrompre. Vous voyez? Et toi, tu as l'autorité de faire taire toutes ces personnes. Tu as l'autorité vraiment de chasser en fait tous ces mauvaises ombres qui veulent s'attaquer à ta vie personnelle, toi-même, à ta vie de foyer, à tes entreprises aussi. Donc, revêtez-vous de parure intérieure plutôt que de parure extérieure. Bye bye.